c'est juste. Un, deux. Ah, OK. C'est bon. C'est bon, ça. C'est drôle, Maëva a dit, Benoît a dit que Ruben, il s'en va à Québec, puis Maëva, il a dit Valcartier. Maëva a dit, il est chanceux, lui. Comme s'il allait au glissade d'eau, tu sais. Mais non, c'est pas les glissades d'eau. Peut-être un peu plus bas, peut-être. C'est peut-être fort. Un, deux. C'est correct? C'est pas trop fort? Non? OK. Entendre ma voix, c'est pas ma voix préférée, on dirait. Ah, le PowerPoint. Vous allez bien? Bon, oui? Moi aussi, je vais bien. Fait que je vous ai mis une belle image. L'Apocalypse. C'est ça l'image que les gens ont de l'Apocalypse. Ouais, je sais pas, c'est peut-être une tour qu'ils construiront un jour. Fait qu'on va continuer, en fait, le sujet qui a été apporté la semaine dernière. Je vais juste ouvrir ma Bible. Dans l'Apocalypse, puis en fait, l'Apocalypse, hein? Tu sais, avant, quand Ruben nous a dit « Ah, j'aimerais ça faire un thème, puis on commencerait. » Puis là, il dit « Tu sais, on prendra un livre, puis on continuerait. » Fait que là, bon, ben oui, c'est une bonne idée. Là, il dit « Ben, tu sais, l'Apocalypse. » Là, dans ma tête, ça fait « Ah, je vais peut-être avoir à faire un message. » Fait qu'en fait, je pense que l'Apocalypse, c'est quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que j'avais en fait vraiment l'image de ce que les gens ont de l'Apocalypse. Donc, c'était pas, peut-être j'avais repoussé en fait mon approfondissement de l'Apocalypse à cause de l'image que ça portait. Puis quand j'étais jeune, il y avait eu des gens qui étaient venus à l'Assemblée pour présenter l'Apocalypse. Puis il y en a même une fois, il y avait un gros poster là, qui prenait tout le devant. Puis là, il y avait comme un bout la création, puis la fin du monde, il y avait des flèches, il y avait des. Ça avait l'air là, compliqué. Là. Puis on avait même un poster là, qui avait été fait en plus petit après, puis c'était même affiché à l'église. Puis là, nous, on prenait ça pour une carte au trésor. Il y avait tellement de liens, tout ça. Puis là, on disait, c'est une carte au trésor. Puis là, il fallait trouver. Fait que ça avait l'air très complexe, en fait, l'Apocalypse. Fait que c'est pas. J'étais toujours resté un peu dans cette image-là, bien que là, j'étais très plus jeune quand ça. Puis, des fois même, il y avait le dimanche, il y avait quelqu'un qui apportait quelque chose, puis là, il parlait moi, j'ai hâte au retour du Seigneur. J'ai hâte qu'on parte, puis qu'on retrouve. Puis là, j'en parlais même avec des jeunes de mon âge, puis on disait non, moi, j'ai pas hâte, là. Je veux vivre, là. Tu sais, vous voyez, il y avait la différence de quelqu'un qui était rendu plus loin dans sa vie, puis il a dit là, retour du Seigneur, ça va être donc merveilleux, on va être en vie. Puis là, moi, je me disais, non, moi, je veux vivre, je veux aller jouer avec mes amis, je veux avoir une famille, Fait que le stade était différent, puis sans comprendre un peu qu'est-ce que ça voulait s'impliquer, en fait, le retour du Seigneur. Puis vous savez, la fin du monde, comme on le voit à l'image, je l'ai mis là, mais je le vois là-bas, mais en fait, la fin du monde, là, je ne vous cache pas que ça a été annoncé à maintes et maintes reprises au cours des siècles et des siècles. J'ai juste sorti à peu près depuis les années 1900. Ça en a été annoncé à peu près 60 fois dans le monde qu'il allait avoir la fin du monde. Fait qu'il y en a qu'on connaît moins, puis c'est pas nécessairement des gens qui ont dit moi, à matin, je vous annonce la fin du monde, mais c'est des gens qui ont sorti, ils ont expliqué pourquoi ils l'annonçaient. Il y a des pasteurs, il y a des mathématiciens, des astrologues qui, selon leur étude, ils prévoyaient une date pour la fin du monde. Puis il y en a même qui sont déjà planifiés à venir. Là, je pense en 2060, là, selon Newton, ça serait la fin du monde. Fait qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il y a des films qui sortent sur la fin du monde. Fait que tout le monde s'intéresse un peu à ça. Puis je pense qu'on dirait que à chaque fois, les gens on dirait qu'ils voudraient que ça se passe quand eux vont être là. T'sais? Comme si nous, on l'a vécu, là, on était là à la fin du monde. Mais tout le monde va être là, je vous rassure. Là. Fait qu'il n'y a pas de souci. Puis, dans le fond, j'ai bien aimé ce que Ruben a amené la semaine passée. En fait, je trouve que l'image de l'Apocalypse, telle qu'on le voit, ne devrait pas être celle-là, en fait. Je trouve que ça amène comme un côté sombre. Puis, c'est une des raisons pourquoi que moi-même, j'avais mis de côté un peu ce livre-là, parce que ça semblait très sombre. Fait que là, je vais reprendre les paroles de Ruben. Allons-y avec plutôt la révélation. Vous voyez, je pense que l'image est beaucoup plus intéressante. Fait que essayons en fait de voir ça d'un autre œil, de cette façon-là. Puis, là, en écoutant Ruben la semaine dernière, là, j'ai vu qu'il a dit le punch. Il a dit le punch. Puis là, mais pour une fois, c'est une bonne chose de savoir le punch de la fin.
Parce que le punch, en fait, ça nous montre que Dieu, il va gagner, puis Dieu est le plus grand, il est victorieux, puis ça nous donne un incroyable espoir, en fait, de savoir que Dieu est au-dessus de tout, puis que c'est lui qui va être là à la fin. C'est pas, je pense que je peux revenir en arrière. C'est pas ça qu'il y aura à la fin pour nous. C'est ça que nous aurons à la fin. Ben là, c'est ça, c'est les nuages, mais ouais. Vous comprenez un peu mon image. Bon, parlez moins vite, là, sinon ça va aller trop vite. Bon, fait que on va lire le passage que je vais vous apporter ce matin. C'est dans Révélation et non dans Apocalypse, comme Ruben l'avait mentionné. Révélation 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je vous fais la lecture. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits. Ah, merci, c'est gentil. Des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Merci Maurice de mettre un point. Fait que c'est encore seulement quelques versets. Je pense qu'avec l'Apocalypse, je pense que l'introduction, en fait, est extrêmement importante. Puis j'avais bien aimé aussi que, même dit qu'on parle d'un résumé, en fait, de ce qui s'est passé. Puis je faisais la comparaison, là, tu sais, ça, c'est ce qu'on sait qui a existé, là, qui s'est passé. Puis en fait, on prend l'Apocalypse, puis ça, c'est le résumé, en fait. Vous voyez la distinction, en fait, qu'on fait. Fait que je pense que, comme Ruben l'a dit, l'Apocalypse a été écrit pour tout le monde. Puis même, on dit bienheureux celui qui lit et celui qui entend. Fait que l'Apocalypse, en fait, dans ce temps-là, quand Jean a écrit les lettres, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Ce n'était pas tout le monde là, qui avait accès à lire le texte. Donc, il l'a écrit pour que juste que la personne qui le lit à l'autre est capable de saisir, en fait, l'Apocalypse. Fait que, par le fait aussi qu'il a écrit, ben, dans le fond, c'était court, je pense qu'il y a beaucoup d'images qui ont été utilisées pour nous expliquer, en fait, ce que Jean voulait apporter aux églises. Fait que c'est important. Fait que il y a beaucoup d'images, puis des fois, on peut penser peut-être que c'est assez complexe, mais en fait, les images, ben, une image vaut 1000 mots. Donc, on peut rapidement peut-être comprendre un peu ce que Jean voulait apporter par des exemples pour faire un résumé très rapide de l'ensemble de la Bible qu'on a aujourd'hui. Fait que juste pour vous faire un petit... on va en fait parcourir le passage, puis on voit au début, là, Jean, il parle aux 7 églises. Fait que je vous ai montré, en fait, je vais vous montrer une petite carte de qu'est-ce qui représentait les 7 églises. Ça se représente à peu près à l'emplacement où ce que la Turquie là, existe aujourd'hui. Fait qu'on voit là, les 7 églises. On parle Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Puis on voit aussi l'île de Patmos, là, le point noir, qui montre l'endroit là, où Jean là, a eu la vision qui a été donnée là, pour écrire l'Apocalypse. Fait qu'on, là, c'est juste un préambule, là, mais plus tard, là, dans les textes, là, on va voir plus approfondi. Puis, il y a un point qu'on veut mettre, le chiffre 7 dans l'Apocalypse, vous allez voir, à fur et à mesure qu'on va lire, là, il apparaît vraiment énormément souvent dans l'Apocalypse, soit environ 40, je crois que c'est 45 fois qu'on a le chiffre 7. Donc, c'est quand même un chiffre qui est important. Puis, il est nommé 45 fois, mais il y a des références aussi à 7 qu'il faut les compter, là, qui ne sont pas écrits tels quels. Donc, c'est un chiffre à retenir. Bon, pour continuer, on va lire en fait, dans la première partie, il dit que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de la terre. Donc, il y a 3 personnes, en fait, qui parlent ici. Là. Et je les ai énumérées. En fait, on parle le Père, on va commencer par lui. Le Père en disant de celui qui est, qui était et qui vient. Là, j'ai préparé. Puis je trouvais ça intéressant, en fait, de la façon que c'est exprimé. Il n'a pas dit « j'étais, je suis, je serai ». Ce n'est pas l'ordre qu'il a utilisé. On aurait pu dire « il
il a utilisé le passé, le présent et le futur. C'est pas de cette façon-là qu'il a écrit. Il a dit celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, je pense qu'il y a une certaine emphase à mettre sur ça parce qu'il l'a mis en premier. Donc, quand on le voit en fait dans Exode 3, au verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et « Je suis celui qui est » pour moi est vraiment très important. Il dit, « C'est moi, je suis. C'est moi, je suis. » Quelle importance de dire, c'est important, là, il nous le dit en premier, « Je suis. » Puis on dit après ça qu'il était et qu'il vient. Dans le fond, il ne faut pas penser qu'il était, puis Dieu il y a un moment passé, puis il y a un moment, puis il est encore à ce moment-là, ou il est aujourd'hui. Mais en fait, il faut comprendre que le principe, c'est qu'il était là pour tous les temps. Puis c'est pas fini. Il était là avant, puis il sera là après encore. Il est le seul et unique créateur, puis il sera là éternellement. C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Puis voir, puis le principe aussi, c'est pas « et je serai », c'est « et qui vient ». Que la promesse que Ruben d'espoir, en fait, nous parlait, bien, on l'a ici, en fait. Il ne dit pas, ben je serai là, puis on ne sait pas ce qui va arriver, puis on a ces écritures-là, puis dans le fond, ben il sera là, il est là avec nous, mais qui vient. Donc, il y a un moment, il y a quelque chose qui va se passer, là, il vient, il y a une action qui va être accomplie, là. Fait que c'est très important la façon dont il nomme. Ensuite, si on revient, on a la deuxième personne qui salue. On dit et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. En fait, il y a plusieurs pensées un peu qui viennent avec le côté de l'esprit qui vient. Il y a la pensée, en fait, j'ai tourné ma page, qu'on parle ici, dans les Juifs, en fait, on a pensé, c'est une pensée que c'est des archanges, en fait, qui sont devant le trône, parce que plus tard dans le texte, on voit, en fait, 7 archanges là, placés devant le trône. Il y a aussi la pensée qu'on parle du Saint-Esprit, en fait. C'est la pensée que je privilégie peut-être là, dans ce que je regardais, en fait, qu'on parlait du Saint-Esprit parce qu'on nomme les trois personnes de la Trinité. Donc, je pense qu'il y a un certain lien à faire des trois. Après ça, quand on prend ce point-là, il y a aussi différentes façons de le penser. J'ai sorti, il y a des gens, en fait, qui ont la pensée que ça vient possiblement d'Ésaïe 11, verset 2, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Puis, quand on les nomme les 7, en fait, comme vous les voyez, il y a un lien qui est fait aussi avec le Nouveau Testament, que dans le fond, pour le croyant, chacune de ces choses-là a été donnée au croyant dans différents passages. Puis, encore là, ça peut être un peu ambigu, est-ce qu'on est certain, parce qu'il y a des liens, est-ce qu'on va trop loin un peu chercher? Moi, je crois en fait que l'Apocalypse est simple et pas trop complexe. Donc, je pense que le fait qu'il ait utilisé le 7, en fait, c'est une référence possiblement à la perfection et à la complétude du Saint-Esprit. Puis dans le fond, que c'est le fait que les... comment j'ai dit ça? Le fait qu'il utilise le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, c'est de voir que ici, le Saint-Esprit est là dans toute sa perfection. C'est la façon la plus simple, je crois, de comprendre le texte de l'Apocalypse. Et ensuite, on a la troisième salutation, qui est plus complexe que les deux autres, parce qu'il y a plusieurs caractéristiques qu'il donne à la personne. On parle en fait de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Donc, je vous ai fait un résumé dans un tableau, puis ça frappe fort parce que souvent, on parle toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis cet ordre-là est un peu, c'est comme courant qu'on dit toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce cas-ci, les salutations, ils ne sont pas faites dans cet ordre-là. On parle du Père, le Saint-Esprit et le Fils. Je pense qu'il y a une emphase, en fait, à mettre parce qu'il y a un développement qui est mis pour le Fils. Puis, en tout cas, je pense que c'est tout à fait opportun aussi de le faire à ce moment-là. Parce qu'on voit, en fait, selon la façon qu'il les nomme, il y a 3 choses. On parle de témoin fidèle. Dans le verset 1, quand on l'a lu la dernière fois, on dit « révélation de Jésus-Christ ». Dans le fond, les révélations qui ont été données à Jésus, ont été données par le Père à Jésus, au Fils, et ensuite à Jean. Dans le fond, rendu là, le Père, il aurait peut-être pu
Il aurait pu déjà donner les révélations à Jean, là, il aurait pu aller directement, mais il a resté en fait avec Jésus, il a transféré à son fils pour que son fils le dise à Jean. Puis dans le Nouveau Testament, on dit qu'il est le médiateur entre le Fils et entre le Père et ses enfants. Donc, il continue en fait son travail de médiateur pour nous à ce moment-ci. Ensuite, on voit le premier-né d'entre les morts. Bien, à ce moment-là, en fait, on voit une deuxième fois que le Seigneur est ressuscité, puis ça a scellé un peu l'accomplissement de son œuvre sur la terre. On voit dans Colossiens 1,18, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc, c'est vraiment fort comme explication, en fait, de dire que ça a été le premier de tout, il a accompli, c'est lui qui a tout fait pour nous, en fait. Donc, ça a été notre sauveur. Et ensuite, on voit, en troisième point, prince des rois de la terre. Donc, le Seigneur, le roi des rois. Puis ces trois éléments-là, en fait, mais ça peut évoquer trois moments de la vie de Jésus, soit en premier, son ministère ici, en deuxième, sa résurrection, et en troisième, son règne qui sera éternel. Puis dans le fond, je pense qu'il y avait une emphase qui était mise aussi à ce moment-là pour les églises de montrer la grandeur puis la puissance de Jésus, parce que le Rome était quand même très puissant à ce moment-là, à cette époque-là, puis il y avait même des cultes qui étaient mis à Rome, mais je pense qu'il y avait un point à remettre sur les i. N'oubliez pas, là, c'est Dieu, c'est Jésus votre sauveur, c'est lui qui va régner. Puis ça devait être un peu rassurant de recevoir, ah oui, il faut pas oublier, là, des fois, avec la vie, eux autres aussi, ils avaient une vie quotidienne, puis ils entendaient plein de choses, puis il fallait pas oublier, en fait, ce point-là. Puis on va continuer, en fait, un peu avec le premier verset, le prochain verset, qui complète un peu la vision de Jésus, qui dit à celui qui aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ça, je vous disais, qui présentait un peu la puissance de Jésus. Puis on ne voit pas souvent des moments qu'il y a de l'adoration auprès du Fils. Souvent, on dit qu'il y a une adoration beaucoup auprès du Père. Puis dans ce cas-ci, il met vraiment un emphase sur l'adoration de Jésus, qui nous rappelle, je crois, la Trinité aussi, de montrer que c'est une et même personne, en fait, le fait qu'il y a une adoration. Puis on voit dans Ésaïe Ah non, c'est ça, c'est correct. Fait qu'on voit aussi dans Galates 1, versets 4 à 5, je vais tourner pour lire, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle présent, du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et j'avais mis là parce que si on fait la comparaison des deux textes, là, c'est quand même assez semblable. Fait que c'est des choses qui avaient déjà été nommées aux gens. C'était pas nouveau. Il nous rappelle encore que qui met la table un peu, qui fait un résumé de ce qui s'est passé dans l'ensemble de l'histoire. Puis même dans Ésaïe 61, après, dans le fond, quand on parle qu'il nomme des sacrificateurs, il dit « Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de Dieu, vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifiez de leur gloire. » Puis on voit dans le fond que dans ce texte-là, il dit de continuer à donner un culte à Dieu. Vous allez être les serviteurs, vous allez être les sacrificateurs. Vous devez continuer, en fait, de donner un culte à Dieu, de ne pas l'oublier, de continuer, parce qu'on va le voir dans les églises, il y en a qui ça pouvait être plus difficile, les gens, c'était plus dur. Donc, il les encourage à continuer, à persévérer, en fait, dans leur foi. Puis ensuite, au verset 7, qui est vraiment important, il dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Fait que je trouvais en fait ce passage-là très intéressant parce qu'il dit « tout œil le verra ». Puis c'est pas seulement les chrétiens en fait qui le verra, puis il dit pas « il viendra caché dans les nuages ». Fait que là, c'est pas tout le monde, il va faire ça en catimini. Hey, Javelin, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il va venir de la nuée, tout le monde va le voir. Puis il dit, il va même plus loin encore, il dit, ben tout le monde, c'est qui ça tout le monde? Ben il dit, je ne pas à ma place.
et, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre. Donc, ça inclut pas, c'est pas un groupe, il n'a pas spécifié à quelqu'un, il dit tout le monde, en fait. Donc, c'est vraiment important. Puis même, ceux, en fait, ceux qui l'ont percé, la personne qui l'a percé, en fait, qui l'ont mis sur la croix, ben, c'est qu'ils ont 100% rejeté de qui il était. Donc, il va apparaître devant eux. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous voyez, c'est moi, le sauveur. Fait que, ouch! Ça peut faire quand même mal. Puis il dit après, puis je trouve, j'ai même ça comment Jean, en fait, il écrit après, ben, il dit à la fin, l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Fait qu'il met un point, encore que ça fait encore plus mal. Oui, avec point d'exclamation, amen. Fait que je trouvais ça très, très intéressant qu'il mette ça. Puis on le voit déjà dans Matthieu 24, on en parlait déjà. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Wow! Ça ne sera pas, je vous le dis, ça ne sera pas en cachette. C'est écrit à maintes reprises. Même dans Daniel, tu sais, pour dire qu'il fait toujours référence à des écritures aussi que les personnes connaissaient à ce moment-là, l'Ancien Testament. Je regarderai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du ciel, des cieux, arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Fait que déjà, encore, cette pensée-là de venir sur les nuées était déjà existante à ce moment-là. Fait que ça doit être un jour. Je ne vous prédirai pas de date aujourd'hui, inquiétez-vous pas, c'est pas mon objectif. Mais je m'imagine en fait le moment, puis quand j'étais jeune, j'avais peur de ce moment-là, je voulais pas, mais on dirait qu'aujourd'hui, ben, on dirait que j'ai plus hâte. Puis si on continue dans le texte, c'est pas fini, c'est comme un crescendo un peu quand on fait la lecture de ce passage-là. On parle ensuite au verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Puis dans ce texte-là, en fait, on reprend exactement les mêmes mots qui ont été énoncés au premier, quand on a parlé dans le fond de la salutation du Père. Il reprend les mêmes termes en ajoutant encore un point final encore plus gros en disant le Tout-Puissant. Puis pour moi, l'alpha et l'oméga, quand j'étais jeune, c'était simplement une catégorie du jeu biblique. Vous vous souvenez, là, il y a le jeu biblique, c'était une longue boîte, il y avait plein de cartons, on jouait à ça en famille, puis il y avait une catégorie alpha et oméga, puis je ne sais pas pourquoi je choisissais toujours celle-là, je trouvais que c'était hot, l'alpha, l'oméga. Fait que, mais c'était pas ça, c'est beaucoup plus que ça en fait. Ruben nous en a parlé un peu, en fait, qui étaient les lettres de l'alphabet grec, soit la première lettre et la dernière lettre, qui fait en fait l'ensemble de l'alphabet qui est le tout. Mais il faut faire attention en fait à notre interprétation. Est-ce qu'on veut dire, ah ben il y a eu un début puis il y a une fin à Dieu, ou c'est un tout? Ben, moi, j'ai tendance à pencher pour cette explication parce qu'il est le Créateur, la première cause à l'origine et le principe de toute chose qui est ici, et en même temps la finalité de tout. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui est aussi grand que ça? Puis, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'avais fait on avait des débats, là. Souvent que Patrice se souvient de ça. Là, il y a comme en français, il y a une période qu'il faut faire un débat. Puis il y a une série de sujets, puis il y avait un sujet qui était Dieu existe-t-il? Fait que j'avais trouvé quelqu'un qui était prêt à débattre de ce sujet-là. Fait que c'est le thème qu'on avait choisi, puis j'avais expliqué en fait que Dieu est infini. Puis, tu sais, quand on s'imagine, essayez de regarder quelque chose, là, mettons de fermer vos yeux, puis voir le plus loin que vous pouvez, on est obligé de mettre quelque chose qu'on voit. On ne peut pas juste dire qu'on ferme nos yeux puis on le voit du noir à l'infini. On est limité. C'est impossible pour un être limité de comprendre l'infini. On peut pas. Si on dit je vais regarder loin, là, je vais regarder dans le ciel à l'infini, on peut pas. On faut qu'on regarde quelque chose. On est comme pris avec ça. Mais Dieu, lui, il n'est pas pris avec ça. Puis imaginez-vous, il a toujours existé. Bien, il a toujours existé, tu sais, on dirait que c'est. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui est fou, là, mais on dirait que j'arrive pas comme à mettre le doigt sur. Il n'y a jamais eu de début. Ça a tout le temps été. C'est comme ça ne pourrait pas fonctionner. Mais ça fonctionne juste parce que c'est Dieu. Fait que c'est important.
ne pas l'oublier. Puis même, pour mettre un poids encore plus grand sur ce qu'il répète en fait au verset 8 qui dit « Je suis celui qui est, qui était et qui vient ». Dans Romains 11, 36, on lit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et je trouvais quel bon rappel en fait de voir ce texte-là. Puis en fait, ensuite, il répète encore « le Tout-Puissant ». Pour encore montrer à tout le monde que, n'oubliez pas, je suis au-dessus de tout. Toutes les épreuves que vous allez passer, que vous allez vivre, qu'il va avoir, je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de Rome. Il n'y avait pas plus grand que moi. Puis en fait, les mêmes termes sont répétés à 7 fois dans l'Apocalypse pour toujours faire un rappel au cours. Puis 7 fois encore, le chiffre 7, encore une fois de plus, en fait, je pense les petits clins d'œil en fait que Jean a mis, c'est toujours pour faire un rappel, de mettre une image en fait. Ah oui, il le répète encore. Puis pour continuer, en fait, on vient de lire 4 versets. On a lu du verset 4 au verset 8, c'est 5 versets, je m'excuse. Fait qu'on a lu seulement 5 versets. Dans ces 5 versets-là, je me disais, ça n'a quasiment pas de bon sens, mais il y a une salutation de la Trinité. Donc, seulement ces versets-là, qu'on est au début, là, on n'a pas fini un premier chapitre encore de l'Apocalypse, mais il nous a représenté la Trinité. On a vu le Père, sa puissance, qui il est, qui a toujours été là, puis qui sera toujours là, puis c'est lui le « je suis ». On a vu ensuite son Fils, puis son Fils, on n'a pas juste vu son Fils, on a vu le ministère de son Fils. C'est plus son ministère, mais sa vie. Soit son ministère, soit sa résurrection, puis qu'il va régner un jour. Et ensuite, on a aussi vu le Saint-Esprit. Ensuite, fait que là, il y a un rappel. On a vu aussi qu'il va y avoir le retour de Jésus. Il annonce déjà, on vient de commencer l'Apocalypse, il dit déjà qu'il va revenir. Puis, il fait un rappel à la fin que Dieu est le Tout-Puissant au-dessus de tout. Donc, je vous dis, en pas longtemps, là, le fait qu'on dise que l'Apocalypse est un résumé, pour moi, à ce moment-là, ça disait, wow, en 4 versets, Jean a été capable de résumer une grande partie de ce qui s'est passé dans l'histoire de la Bible. Fait que je me disais, quand les gens lisent, en lisant ça, c'est pas long, l'image. Fait que je suis d'accord de dire que dans ça ici, là, dans ces pages-là, dans 22 chapitres, on a un résumé de ce qui s'est passé, puis même de ce qui va venir. Fait que je trouvais ça tellement intéressant de voir, en fait, c'est très rapide là, comme résumé, mais comment Dieu est puissant, puis comment il se révèle, en fait, par les visions qu'il a données à Jean. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais vous apporter ce matin. On va voir avec les prochains chapitres, là, on va aller plus spécifiquement dans les églises, mais je pense qu'il y a une bonne base à mettre, puis de ne pas oublier, c'est quel est le message, en fait, de l'Apocalypse, que Jésus est le Seigneur qui va régner éternellement. Amen. Prions. Tendre Père, je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps merveilleux, Seigneur, pour ces révélations que tu nous donnes ici à ton peuple, Seigneur, qu'on peut s'assembler ensemble, Seigneur, te lire, Seigneur, et en apprendre toujours davantage sur ce que tu as accompli pour nous. Et dans quelques passages, Seigneur, on peut voir toute la richesse de ta parole, Seigneur, tout l'espoir, Seigneur, que tu peux nous donner ici à ton peuple. Des fois, ça peut être difficile, on peut avoir des moments qui sont plus durs, mais à quel point, Seigneur, on peut s'appuyer sur toi, Seigneur, car tu es notre rocher, notre roc, Seigneur, et pour l'éternité, on va pouvoir être auprès de toi, Seigneur. Amen.